Comprends-tu ce que tu lis? Comment donc le pourrais-je si personne ne me guide? Acte 8, 31. Jésus nous dit: les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. Jean 6, 63. Certaines notions ne sont pas toujours familières aux lecteurs de la Bible. Le péché, qu'est-ce, si ce n'est mal agir aux yeux de Dieu, le Créateur? Pécher, c'est mener sa vie à sa guise sans tenir compte de Dieu. Et la conviction de péché, nous l'expérimentons quand notre conscience nous reprend et nous montre que nous sommes coupables devant Dieu. Et c'est souvent par la lecture de la Bible que nous arrivons à cette conviction. Et ainsi nous désirons nous repentir. La repentance, c'est un changement de nos dispositions intérieures. C'est le regret d'avoir désobéi à Dieu lorsque nous prenons conscience que nous méritons son jugement et nous avons le désir de changer de vie. Ainsi, nous confessons nos fautes, nous avouons nos fautes à Dieu, nous reconnaissons notre désobéissance à la volonté divine. Et notre foi nous conduit à avoir confiance en Jésus-Christ le Sauveur donné par Dieu, qui est mort pour subir le jugement à notre place, et dont la résurrection prouve que la justice de Dieu est satisfaite. Ainsi, nos cœurs se convertissent. C'est un changement complet de direction. On tourne le dos à sa vie sans Dieu, pour vivre désormais une vie avec lui, pour l'écouter et lui obéir. Et nous implorons le pardon du Seigneur. C'est l'acte de grâce par lequel Dieu efface le mal que nous avons fait, même si certaines conséquences de nos actes peuvent subsister. Ainsi, nous pouvons profiter de cette nouvelle naissance. Nous recevons une nouvelle vie. Nous devenons un enfant de Dieu. Et par notre baptême, le Saint-Esprit nous est donné. Et nous vivons cette nouvelle vie avec cette force nouvelle, de cette vie nouvelle. Le vieil homme en nous est mort. Nous allons de l'avant. Nous aspirons à toujours respecter et être fidèles à la parole.